Alors, dans cette vidéo, je vais commenter l'exercice 9 du TD2 sur les précipités. Ce n'est pas un corrigé détaillé, le corrigé, vous l'avez en PDF, c'est juste pour commenter un petit peu euh, de quoi il s'agit dans cet exercice. Donc, on considère un bécher qui contient de l'eau. Dans ce bécher, on va dissoudre deux solides, du nitrate de zinc et du nitrate de cuivre. Donc, il suffit, ce sont des solides ioniques, cristallins. Voilà, on apporte une certaine quantité de matière, chacun des deux, en solution aqueuse. Alors, le nitrate de zinc, c'est un complexe, en fait. C'est un complexe. Donc voici la formule. Deux édifices nitrate, un autre moins, et puis un cation métallique Zn2+. Il existe en fait une liaison de coordination ici, entre les deux. Une sorte de liaison covalente, sauf que les deux électrons de chacune des liaisons sont apportés par l'oxygène, et pas par le zinc. En solution aqueuse, ces liaisons-là vont être cassées, et on va donc apporter des ions Zn2+, dans le milieu. Même chose avec le nitrate de cuivre, c'est un complexe également, un phénomène similaire, ça va permettre d'apporter des ions Cu2+, dans le milieu. Et puis des ions nitrates, évidemment. Il existe une autre façon d'obtenir des ions cuivre et puis des ions nitrates, une façon un petit peu plus spectaculaire. Si on prend une pièce de cuivre et qu'on fait couler sur cette pièce de l'acide nitrique, on voit qu'il se produit une réaction assez violente entre les ions nitrates de l'acide nitrique et le cuivre. Ce ne sont pas les ions oxonium qui interviennent ici, ce sont vraiment les ions nitrates. Cette réaction produit un gaz brun, des vapeurs rouges qu'on voit, de dioxyde d'azote, mais également un complexe qui est du nitrate de cuivre, de couleur verte. Et ce nitrate de cuivre lui-même se dissout dans un deuxième temps dans l'eau pour donner des ions cuivre et des ions nitrates. Et on voit sur cette vidéo apparaître la couleur bleue caractéristique des ions cuivre en solution, des ions Cu2+. On a donc dans le bécher plusieurs ions, des ions nitrates et d'autres moins, des ions Cu2+, cuivre, et des ions Zn2+, zinc. Le but de l'exercice est de voir s'il est possible de faire précipiter uniquement un des deux ions, Cu2+ ou Zn2+, afin de pouvoir les séparer. Donc pour ça, on vous dit qu'on amène dans le milieu un gaz qui est H2S, le sulfure d'hydrogène. Et ce gaz, on va l'amener avec un tuyau. Hop, un petit tuyau, voilà. Qui va amener un flux continu de H2S. H2S, donc il va barboter dans une solution aqueuse et il va se dissoudre. Ce qui va permettre d'avoir en permanence une certaine concentration en H2S. Dans le milieu, là, on a du H2S. H2S, on vous dit dans l'énoncé qu'il a des propriétés acido-basiques. Alors effectivement, H2S réagit avec l'eau. C'est un acide, il réagit avec l'eau. Alors déjà, une fois qu'il est en solution, une fois qu'il est solvaté, il entoure une molécule d'eau, donc c'est H2S AC, va réagir avec l'eau pour donner la base conjuguée, HS-, et des ions H3+. Et HS- lui-même a des propriétés amphotères, c'est-à-dire qu'il est l'acide d'un autre couple. Il peut également réagir avec l'eau pour donner des ions sulfure, S2-, et des ions hydroxyde. Voilà. Ce premier équilibre est caractérisé par une constante d'équilibre, qui est la constante d'acidité, puisque c'est l'acide qui réagit avec l'eau, Ka1, et c'est le second équilibre caractérisé par une constante d'acidité, Ka2. Ce qui fait que dans le milieu, on a des ions sulfure, S2-, des ions Cu2+, et des ions Zn2+. Or, il se trouve que Cu2+ et S2- peuvent précipiter, de même que Zn2+ et S2-. On vous donne les produits de solubilité, par exemple pour le solide ZnS,
Donc ZnS, qui est un solide, peut se dissoudre pour donner du Zn de plus et du S de moins. Donc la réaction peut se faire dans les deux sens. La constante d'équilibre, c'est le produit de solubilité Ks. Et on a la même chose avec CuS, qui peut donner Cu de plus S de moins. Produit de solubilité Ks'. Ok. On peut, pour chacune de ces réactions, chercher le pH pour lequel le précipité apparaît. D'accord? On sait que pour chaque réaction, le milieu reste homogène. Alors d'abord pour la première, le milieu est homogène, c'est-à-dire on a rupture d'équilibre si S de moins fois Zn de plus est plus petit que Ks. Et même chose par deuxième réaction, si S de moins fois Cu de plus est plus petit que Ks', le milieu reste homogène. Donc le but de l'exercice, en fait, c'est d'exprimer les concentrations en S de moins en fonction du pH et de voir si au pH auquel est préparé l'ensemble, puisqu'il est dit dans l'énoncé que le pH est mesuré et il vaut 0,50, le but de l'exercice est de voir s'il y a ce pH de 0,50, est-ce que ces deux conditions sont respectées, auquel cas on n'a pas de précipité, ou voir si une seule de ces deux conditions est respectée. Auquel cas, si une des deux n'est pas respectée, il y a précipité du solide correspondant. Et on pourra alors séparer les deux ions simplement par filtration, puisque le solide pourrait être récupéré dans le filtrat, alors que l'ion, qui lui n'a pas précipité, ne sera pas récupéré dans le filtrat. Voilà, donc le corrigé détaille les calculs qui permettent de voir qu'effectivement, on va bien pouvoir séparer les ions cuivre des ions zinc.